Bonjour, chers étudiants. J'espère que nous en forme. Nous poursuivons à travers cette vidéo avec le cours de biologie animale, l'étude des vertébrés. Nous avons terminé avec l'étude des poissons. Nous avons vu les poissons cartilagineux, raies, requins. Nous avons vu les poissons osseux avec le groupe des téléostéens qui représente près de 95% des poissons actuels. Et maintenant, nous poursuivons avec les amphibiens et nous allons parler des caractéristiques générales. Ensuite, nous allons voir spécifiquement les caractéristiques de chaque groupe. Alors, amphibiens, donc c'est des animaux qui possèdent une double vie, amphi, double, bios, vie. Donc, ce sont des animaux vertébrés, tétrapodes, anamniotes, vertébrés, tétrapodes, anamniotes. Les petits ne sont pas développés dans un sac embryonnaire. Poikilothermes, des animaux avec température variable, température qui dépend de la température du milieu externe. Donc, ils ont un cycle de vie à deux stades, une forme lavaire aquatique et qui par la suite s'est métamorphosé pour devenir adulte qui peut être terrestre ou aquatique. Donc, double vie, ce sont des animaux qui vivent à la fois dans l'eau et sur la terre ferme. Donc, ils ont un système respiratoire qui leur permettent de respirer dans l'eau, par exemple par des branchies. Donc, la forme lavaire qui est typiquement, spécifiquement aquatique, respire par des branchies. Et puis la forme adulte, donc respire soit à la fois par des poumons ou à travers la peau, a une structure permettant effectivement des échanges gazeux. Donc, le passage de la forme lavaire à la forme adulte se fait par métamorphose, c'est-à-dire qu'il y a des changements, il va y avoir des changements. Les larves respirent par des branchies, puisque les larves sont spécifiquement aquatiques. Donc, les larves qu'on appelle thétards respirent par des branchies, alors que les adultes donc, respirent par des poumons en forme de sac et grâce également à leur peau. Donc maintenant, c'est la raison pour laquelle la peau est sans écailles. Okay, la peau est sans écailles, la peau est mince, faiblement kératinisée. Donc, vous savez bien que la peau, c'est un tissu qui est riche en kératine, en collagène, et des protéines de structure. Maintenant, pour faciliter la respiration cutanée, donc chez les amphibiens, donc cette peau est faiblement kératinisée et richement vascularisée parce que et dès qu'on parle de respiration, on ne peut pas ignorer le sang parce que c'est le sang qui apporte que ce soit l'oxygène, que ce soit le gaz carbonique. Donc, la peau est richement vascularisée et souvent humide, donc couvert de muqueuses. Donc maintenant, il permet les échanges gazeux par diffusion, la limitation de la déshydratation et éventuellement contient des toxines pour se défendre, surtout chez les espèces tropicales. Alors, on nous dit que les amphibiens sont caractérisés par la présence des membres paires, sauf les apodes. Alors, c'est contrairement aux poissons et qui possèdent non seulement des membres paires, c'est-à-dire des nageoires paires, nageoires pectorales, par exemple, mais aussi des nageoires impaires, anales, dorsales, caudales. Maintenant, chez les amphibiens, donc, on ne trouve
que des membres pairs, sauf les apodes, avec 4 doigts aux membres antérieurs et 5 doigts aux membres postérieurs. 4 doigts aux membres antérieurs et 5 doigts aux membres postérieurs. Donc, le cœur se compose d'un seul ventricule et de 2 oreillettes, ok, 3 cavités, un ventricule, 2 oreillettes chez l'adulte et la circulation est double. Il y a une petite circulation et une grande circulation. Donc, ils ont 2 paires de membres chiridiens, c'est-à-dire des membres qui sont segmentés. OK, des membres segmentés, par exemple, si on considère nos membres, donc vous avez plusieurs segments, bras, avant-bras, vous avez la main et même les doigts sont segmentés. Les membres postérieurs, comme on l'a vu antérieurement, possèdent 5 doigts, tandis que les membres antérieurs en ont 4. Classification des amphibiens. Donc, les amphibiens vivants de nos jours se répartissent en 3 grands groupes, 3 ordres et constituent ensemble la sous-classe des amphibiens actuellement appelés lysamphibiens. Lysamphibiens, c'est-à-dire amphibiens à peau lisse non écailleuse. OK? Amphibiens à peau lisse non écailleuse. Donc, et les différentes classes d'amphibiens, donc nous avons les anoures à sans uos queue. Donc, ce sont les amphibiens qui sont dépourvus de queue et comprenant ce que l'on appelle communément les grenouilles, crapauds et rainettes. Donc, il faut nous songer ça. Donc, dans les anoures, c'est des amphibiens sans queue. Donc, les grenouilles, crapauds et rainettes. Nous avons les urodèles, que d'ailes visibles de l'os avec les tritons et les salamandres. Donc, c'est des amphibiens dont la queue est très visible, très manifeste. OK, donc nous avons les tritons et les salamandres. Et puis, on a les gymnophiones, gymnos nu ophioserpents, donc anciennement appelés apodes. Donc, ce sont des amphibiens sans membres, OK, sans membres, donc des amphibiens avec des espèces vermiformes, OK. Donc, ce sont des espèces vermiformes et dépourvues de pattes, contrairement aux autres groupes qui possèdent 2 paires de membres ou 2 paires de pattes, donc les apodes sont des amphibiens qui sont dépourvus de pattes et qui vivent généralement sous terre et plus rarement dans le milieu aquatique. OK, donc là, nous avons un résumé de la classification. Donc, les amphibiens, classe des amphibiens, et nous avons les urodèles, les anoures sans queue, les apodes sans pattes, donc les urodèles, salamandres et tritons. Et puis, parmi les anoures, donc nous avons les grenouilles, les élidés, les crapauds, les pébatidés, les discoglossidés. OK, donc ici, on nous dit que les amphibiens comptent environ 6000 espèces sur la Terre. Les amphibiens descendent des poissons et sont apparus il y a plus de 400 millions d'années. Donc, et en ce qui concerne les anneaux, à savoir les sans-queues, donc avec 5250 espèces en 3 sous-ordres et 33 familles,
Les anneaux représentent 88% des amphibiens et constituent donc un des groupes les plus variés des vertébrés. Donc ça, c'est une information très importante. Donc 5250 espèces. Bon, alors ces informations peuvent varier d'un document à l'autre, mais l'important, c'est que nous avons plus ou moins une idée du nombre d'espèces et aussi de la diversité de ce groupe. Donc, à rappeler que les anneaux sont des amphibiens sans queue. Voilà, donc je viens de consulter un autre document et qui nous a dit, selon Amphibia Web, juillet 2025, on compte environ 7800 espèces d'anneaux décrites dans le monde. 7800 espèces d'anneaux écrites dans le monde, donc ils représentent environ 88 à 90% de toutes les espèces d'amphibiens. OK? Donc, pour les amphibiens totaux, c'est 8900 espèces, anneaux 7800, Urodèle environ 780 espèces, Gymnophiones environ 230 espèces. OK? Donc, voilà. Et les informations, comme je vous ai dit, peuvent varier d'un document à l'autre, mais l'important, c'est que donc, il existe plus de environ 6000 espèces, 6 à 8000 espèces d'amphibiens, dont les anneaux sont les mieux représentés. OK, donc nous démarrons avec l'étude spécifique de chaque groupe. Nous allons parler de l'ordre des urodèles ou chordata. Donc, les urodèles que, donc, qui gagnent là-dedans les salamandres et tritons. Donc, vous avez les images, salamandre en haut, triton en bas. Donc, poids triton avec cette couleur jaune et noire. Donc, il y a un peu de jaune aussi dans salamandre. Sont très dépendants du milieu aquatique. Elles ont un corps allongé, une longue queue à l'état lavaire et adulte et 4 petites pattes. OK? Donc, ce sont des animaux qui sont très liés au milieu aquatique. Regardez qu'est-ce qu'on dit. Il y a 7 taxons, 7 espèces. Donc, nous avons la salamandre tachetée, triton palmé, triton alpestre, triton crête, marbré, blaseus. Voilà, donc les 7 espèces de urodèles, dont une espèce de salamandre. Ordre des anneaux, maintenant les sans queue. Donc les anneaux sont des amphibiens sans queue à l'âge adulte et un corps court, contrairement aux urodèles. Donc ces animaux, cet ordre possède un corps court et trapu. Leurs pattes postérieures sont plus développées que les pattes antérieures, donc ce qui leur permet de se projeter, OK? Parce que ces animaux se déplacent par saut. Donc maintenant, ils prennent appui sur les pattes postérieures. Voilà pourquoi les pattes postérieures sont plus développées. Donc, ce sont des animaux qui sont adaptés et pour le déplacement par bond, par saut. Donc, ces anneaux subissent une spectaculaire métamorphose du stade tétard au stade lavaire. Donc, ils peuvent alors vivre assez éloignés du monde aquatique. Donc, alors que nous voyons que les urodèles sont liés au milieu aquatique, les anneaux, eux, peuvent vivre éloignés du monde aquatique
Donc, effectivement, il y a des changements qui ont été opérés pour le permettre de vivre au stade aquatique. Donc, des modifications au niveau de la peau et un poumon et aussi la perte de la queue, donc les pattes postérieures qui sont bien développées. Donc, certaines espèces sont même vivipares, c'est-à-dire le petit est et il donne naissance à des petits tout vivants. Donc, cet ordre regroupe entre autres les espèces appelées grenouilles, crapauds et poneys. Donc, vous avez les trois exemples devant vous. Donc, vous voyez que le crapaud, c'est le plus grand des anneaux. OK? Donc, et voici les représentants de ce groupe. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a 11 taxons, c'est-à-dire on a 11 familles, 11 taxons, OK? Et voilà, donc les noms, passons. Et puis, on a l'ordre des apodes, sans pattes ou gymnophiones céciliés. Donc, amphibien, c'est pentiforme, forme de serpent vivant dans la terre humide. Alors, ici il ne s'agit pas de vers de terre, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de vers de terre. OK? Et humide à la manière des lombrics. Leurs yeux et leurs oreilles sont atrophiés. L'animal creuse des galeries souterraines comme un ver de terre grâce à des mouvements de tout le corps. OK? Donc, ce ne sont pas des vers de terre. OK? Ce sont des amphibiens dépourvus de pattes avec des yeux, des oreilles atrophiées qui possèdent une forme de serpent, encore de ver. Alors, parlons des différents types de tissus ou bien organes retrouvés chez ces animaux. Donc, on a dit que l'épiderme est pluristratifié, possède plusieurs strates et avec une couche superficielle très mince, kératinisé, mais on a vu précédemment que c'est peu kératinisé de façon à faciliter la respiration cutanée. De très nombreuses glandes épidermiques pluricellulaires sont plus ou moins enfoncées dans le derme sous-jacent et ces glandes ont pour rôle de maintenir la peau humide puisque les amphibiens ont une respiration cutanée importante. Donc, l'humidité apporte l'oxygène, OK? Donc, c'est l'eau qui apporte l'oxygène à travers la peau. Il y a aussi les glandes séreuses, OK? Donc, ces glandes qui sont enfouies dans le derme, donc plus grandes en général, qui produisent des sécrétions souvent venimeuses. Donc, dans le derme, on a des chromatophores, OK, sont très abondants et contiennent des pigments. Donc, ce sont des cellules qui sont riches en pigments. Donc, ce qui permet à ces animaux de se camoufler, OK, et de changer de couleur sous contrôle hormonal. Et puis, dans l'hypoderme, donc, on a des lacunes. Donc, chez les anneaux, donc, le derme est séparé de la musculature par de grands espaces pleins de lymphe sur lesquels la peau glisse. Donc, ces sacs lymphatiques n'existent pas chez les urodèles. Voilà une image montrant la structure, les couches, les strates de la peau. Donc, nous avons l'épiderme et qui repose sur la lame basale. Donc, je rappelle que la lame basale, c'est la matrice extracellulaire, c'est une matrice extracellulaire spécialisée sur laquelle se reposent les tissus épidermiques, ok, les tissus épithéliaux. Donc, dès qu'on parle de tissu épithélial, on connaît que un tissu épithélial là, l'échita sous une matrice extracellulaire
qu'on appelle l'âme basale. Et cette matrice est sécrétée par les cellules du derme, aussi bien que par les cellules de l'épiderme. Donc, ensuite, nous avons les glandes muqueuses, nous avons les séreuses, tout ça, voyez l'épiderme qui est riche en fibroblastes, qui va synthétiser collagène, élastine, tout ça. Vous avez voici les sacs lymphatiques dont on a parlé. Donc, ici, on nous montre donc la structure en 3 couches de la peau de ces animaux. Donc maintenant, tégument de la larve d'amphibien. Donc l'épiderme peu épais et dépourvu de cellules kératinisées, très mince, imperméable, donc il permet des échanges osmotiques et ioniques entre l'organisme et le milieu extérieur. Parce que les mêmes, c'est l'avenant les respiré par la peau, ok, par la peau, et puis il est pourvu de glandes, des cellules glandulaires qui, à partir d'une assise germinative, sont véhiculées vers la surface où leurs produits de sécrétion sont déversés, recouvrant le corps de l'animal d'une couche gluante de mucus qui forme un film protégeant l'organisme contre les parasites et permettant le flux d'eau. Coupe transversale du tégument de la larve d'amphibien. Et voilà, on a vu les cellules superficielles, cellules à mucus, donc assises germinales. Maintenant, parlons du squelette. La colonne vertébrale possède 5 régions. Ok, 5 régions. Donc, nous avons la région cervicale, nous avons la région dorsale, la région lombaire, la région caudale, ok, et la région sacrée. Ok, donc maintenant, n'oubliez pas que ce sont des vertébrés, donc ils possèdent un squelette osseux avec, bien entendu, une colonne vertébrale constituée de vertèbres. Donc la région cervicale représentée par une seule vertèbre cervicale nommée atlas. La région dorsale dont les vertèbres portent des côtes réduites. La région lombaire, voilà la région lombaire, troisième région dont les vertèbres ne sont pas très différentes de celles de la région dorsale et portent également des côtes. On a la région sacrée représentée par un vertèbre sacré sur laquelle s'articule la ceinture pelvienne, la région caudale formée de vertèbres caudales. Donc ces dernières sont nombreuses chez les hirondelles, évidemment, parce que les hirondelles sont les amphibiens à queue. Elles se soudent en une pièce unique, l'urostyle chez les anons. Urostyle, donc chez les anons, donc il n'y a pas de queue, mais c'est les vertèbres qui devraient normalement donner naissance à la queue, donc soudées en une seule pièce qu'on appelle urostyle chez les anons. Les vertèbres sont articulées entre elles. Entre elles, elles sont procelles, corps vertébral concave en avant, chez les anons, opistocèle, corps vertébral concave en arrière, chez les hirondelles. Ok, donc vous voyez bien, et face convexe, donc concave en avant, ok, procelle, concave en arrière, opistocèle. Donc, la colonne vertébrale est plus rigide que celle des poissons. Le crâne avec peu d'os dermique par rapport aux poissons. Donc, nous gagnons, bon, vous voyez, prémaxillaire, maxillaire. Vous avez
squamosale, etc. Et on nous dit chez l'embryon, crâne entièrement cartilagineux. Donc, ce crâne sera ossifié par la suite. Donc, chez l'adulte, donc, il y a deux boîtes, l'endocrâne cartilagineux avec de rares os, l'exocrâne osseux recouvre l'endocrâne. Le squelette viscéral, on a le squelette arc hyoïdien et arc branchiaux, bien développé chez le tétard, il s'atrophie chez l'adulte. Myomandibulaire participe désormais à la transmission des ondes aériennes. Columelle dans l'oreille moyenne, mâchoire supérieure soudée au neurocrâne, absence de dents sur la mandibule des ânons. Absence de dents sur la mandibule des ânons. Les ceintures, plus robustes que celles des poissons, scapulaires partiellement cartilagineuses, ceinture pelvienne très solide, formée de 3 os, ilion, ischion, pubis, soudé à la colonne vertébrale par ilion qui est très allongé, cavité acétabulaire où s'emboîte le fémur. Les membres chiridiens composés de 3 segments, le stylopode possède un os unique, l'humérus pour le fémur, le zygopode possède 2 os parallèles soudés chez la grenouille, le radius avec ulna, le tibia avec fibula. L'autopode correspond à la main ou au pied et possède un basipode, carpe ou tarse, un métapode, métacarpe ou métatarse. Bon, ça dépend des membres. Donc, s'il s'agit de membres antérieurs, donc c'est carpe. Et s'il s'agit de membres postérieurs, il s'agit de tarse. Donc, un acropode avec 2 ou 3 phalanges selon les doigts. Donc, les membres postérieurs sont beaucoup plus longs que les membres antérieurs. Donc, adaptation au son. C'est pas seulement beaucoup plus long, mais beaucoup plus gros aussi. Ça dépend notamment chez les anneaux. Donc, c'est une adaptation au son. Parce que ces animaux se déplacent par son. Donc, voici la ceinture. Donc, nous avons fémur ou bien humérus. Ça dépend du membre, soit antérieur ou postérieur. Donc, voici les 2 os de zygopode. Ensuite, nous gagnons basipode, métapode, acropode. Voilà, ici, autopode. Donc, voilà. OK. Donc, stylopode. Donc, ici, c'est humérus fémur, c'est stylopode. Zygopode, c'est segment intermédiaire, 2 os parallèles soudés chez la grenouille. OK, et puis autopode qui a 3 parties, basipode, métapode et acropode. Voilà, donc ce qui donne autopode. Le système nerveux. Donc, le système nerveux. Donc, voici, nous avons une image. Donc, les hémisphères cérébraux sont séparés. Sont séparés et reliés par des commissures. OK, donc là, voici les hémisphères cérébraux, donc ils sont séparés par des commissures. Et les lobes olfactifs sont plus ou moins fusionnés à la base. Voilà, plus ou moins fusionnés à la base. Au niveau du diencéphale, nous sommes là au niveau du diencéphale. L'épiphyse, voici l'épiphyse au milieu, est vestigiale chez les urodèles. Elle forme une vésicule extracrânienne chez les anneaux, juste sous la peau. Et puis, nous avons les lobes optiques. Voilà, les lobes optiques sont bien développés. Le cervelet
très petit. Donc, les batraciens possèdent 10 paires de nerfs crâniens. Donc, les batraciens pour amphibiens, donc ces animaux possèdent 10 paires de nerfs crâniens. Donc, on s'arrête là avec cette première vidéo. Donc, on fera une autre vidéo pour terminer avec ce chapitre sur les amphibiens.